De retour dans la salle des fêtes de Bernay, merci de nous rester fidèles. Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, vous le savez depuis le début de cette journée. Nous sommes au Forum de l'Emploi, nous cheminons au-delà de ces stands pour découvrir différents parcours justement liés à l'emploi. Parcours formation, création d'entreprise, insertion. Et là nous sommes dans la formation, si j'ai bien tout compris, avec le Greta que nous recevons avec beaucoup de plaisir. Sa représentante est Laure Chavrerie, elle est conseillère en formation continue. Le Greta est situé pour le pôle principal à Évreux. Laure, bonjour. Bonjour. Alors le Greta, comment ça marche? À quoi ça sert? Tout Alors, d'abord. le Greta, ça veut dire avant tout un groupement d'établissements et nous faisons partie de l'éducation nationale dans sa branche formation Établissement continue. scolaire alors. Ça regroupe tous les établissements. Alors, ce sont des adhérents qui adhèrent au Greta pour assurer de la formation continue pour adultes. D'accord. Donc Donc, c'est-à-dire. l'éducation nationale, c'est la branche de l'apprentissage, la formation initiale et la formation continue Ok. pour adultes. Donc le public qui est amené à pousser la porte du Greta doit avoir un parcours particulier, demandeur d'emploi ou pas? Alors, on fait effectivement beaucoup de formations pour les demandeurs d'emploi, mais c'est aussi des formations pour les salariés d'entreprise qui peuvent être en reconversion professionnelle ou en contrat individuel de formation et qui vont se positionner sur une action de formation pour découvrir un nouveau métier et réaliser une nouvelle activité professionnelle Alors, dans le futur. les formations du Greta, elles sont similaires à d'autres instituts de formation ou elles sont un peu plus ciblées sur des corps de métier particuliers ou Alors pas? nous représentons effectivement de nombreux domaines pour les filières de formation, hein. Nous sommes sur les filières tertiaires, santé, bâtiment, le commerce, l'hôtellerie-restauration et évidemment l'industrie qui est très représentée sur nos territoires. Alors, est-ce que, comme les autres instituts de formation qui sont un peu vos collègues, est-ce que vous êtes en demande ou en recherche justement de gens à former? Est-ce que là, on est en recrutement ou pas? Est-ce que c'est une période un peu compliquée ou pas du tout? Comment ça se passe? Il faut que les gens, parce que le Greta, pour aller au plus clair de la chose, c'est pas le premier institut qu'on va aller voir lorsqu'on cherche une formation. Il faut donc de la promotion, de la visibilité. C'est un peu pour ça que vous êtes là? C'est notre raison d'être présent sur les J'étais un peu long, salons. mais je pense que vous avez, vous Oui, avez oui, non, compris. mais c'est c'est une des premières raisons pour lesquelles on est sur les salons, faire connaître nos filières, nos diplômes éducation nationale que l'on porte, mais on fait aussi du titre professionnel ou des certificats de qualification professionnelle. Ce qui est très important, c'est de dire qu'on répond à l'offre du territoire lorsqu'on a des demandes. Ça peut être sur des commandes qui sont du Pôle emploi, des commandes de la région, mais aussi les commandes qui sont faites par les entreprises pour de la qualification des salariés, puisque notre force avant tout, c'est de faire des plans de formation adaptés aux besoins des entreprises et des candidats dans leur durée, en prenant en compte leur parcours professionnel antérieur. Donc quand vous parlez de commandes, c'est un peu ce qu'a voulu expliquer il n'y a pas très longtemps M. Hervé Morin en disant qu'il faut cibler les demandes des territoires avec des corps de Et métier et faire des particuliers. réponses qui sont adaptées tant à la fois dans les diplômes que dans les contenus de formation Ouais. à apporter aux candidats. Est-ce que le Greta a participé aux différents colloques qui se sont déroulés là depuis pratiquement 5-6 mois avec le vice-président, M. David Marguerite, de l'apprentissage? Vous êtes, vous, partie prenante justement de ces choses-là? Alors Vous participez? Oui. Oui. en tant que représentant du rectorat de Rouen, bien évidemment, nous sommes présents surtout sur les réunions de territoire et on travaille avec les ambassadeurs lorsqu'ils ont des demandes, puisqu'ils remontent eux-mêmes les demandes du terrain. C'est pas vieux Euh, ça, les ambassadeurs, hein, non, c'est très récent, Ouais. hein, ça vient aussi avec les réunions de territoire qui ont Ouais. été présentées aux entreprises, les ambassadeurs et les référents régions qui sont... Donc vous êtes sur Évreux et est-ce que quelqu'un s'occupe? On est 6 conseillers Donc il y en a quelqu'un sur formation le bassin continue. de l'Intercom? Alors sur le bassin de l'Intercom, on est représenté sur le site de Bernay et sur le site de Pont-Audemer pour D'accord. l'ensemble des filières. J'ai oublié de dire aussi qu'on était présent dans les métiers d'art avec le lycée Boismar Oui. de Brionne et le CFA Rilsen pour D'accord. la filière Donc au bois. niveau du territoire Bernay-Pont-Audemer, donc vous avez 2 ambassadeurs, je crois, ou 2 référentes qui sont 2 femmes? C'est ça, qui s'occupent également Non, de sur relayer, de Bernay-Pont-Audemer, remonter? c'est la même ambassadrice puisque c'est le même bassin D'accord. d'emploi et c'est Élodie Suzanne Chevalier. Qui fait remonter les besoins, et cetera? Oui, par rapport à la... Et Oui. comment elle, son oreille siffle ou sonne pour savoir quels sont les besoins justement?
Il y a Alors, on d'autres est en ramifications, relation d'autres avec elle. réseaux? Alors, nous, on a des entrées téléphoniques, hein, des appels entrants d'entreprises qui recherchent des formations pour leurs salariés ou qui recherchent une formation pour pouvoir mettre en place un recrutement avec une qualité de compétences professionnelles et surtout des Oui. savoir-être adaptés au domaine de l'emploi, hein. Aujourd'hui, on ne fait aucune formation en interne au Greta sans aborder les savoir-être de façon très importante et indispensable. On a mis en place des formations avec le Pôle emploi de Bernay, notamment sur des découvertes des métiers de l'industrie. J'ai envie de dire que 50% de l'action de formation est le savoir-être, les savoir-être qui sont attendus par les entreprises du bassin en fonction des spécificités, avant même d'aborder les compétences professionnelles qui seront nécessaires et par la suite Mhm. les formations à dispenser Est-ce pour pouvoir intégrer les formations. est-ce qu'il y a encore des entreprises qui recherchent désespérément justement de la main-d'œuvre qualifiée et d'un autre côté, des personnes qualifiées qui ne trouvent pas d'entreprise? Oui, on essaye d'être cette passerelle-là aussi par l'intermédiaire des recrutements. Lorsqu'on fait des réunions d'information collective pour recruter des candidats en entrée en Faut formation, qu'ils on arrivent à se trouver ces sélectionne. gens-là, quoi, en fait. Faut qu'ils arrivent On, à être en on- on fait connexion. cet échange-là. Après, ce n'est pas notre cœur de métier, hein, Oui. mais effectivement, on est amené à rencontrer des candidats qui cherchent une entreprise, d'être en contact avec même des entreprises qui cherchent des candidats et de faire cette passerelle-là avec les services du Pôle emploi, les services entreprises notamment du Pôle emploi, Est-ce que vous qui avez, peuvent vous, mettre en lien. une visibilité plus précise sur les corps de métier qui sont un peu en difficulté, qui trouvent justement très peu de main-d'œuvre qualifiée? Est-ce que ça se voit au fil du temps, au fil des mois, au fil des années? Est-ce que ça progresse ou pas? Ou ça reste tout le temps les mêmes corps de métier qui galèrent un peu, qui rament pour trouver? Sur l'industrie, parce qu'il y a Ouais. aussi une forte La mobilité métallurgie, de l'emploi. Donc dans Mm. l'industrie, hein, on entend tous les métiers de l'usinage, On la on manque chaudronnerie. de jeunes filles, de main-d'œuvre féminine, par exemple, dans La ces métiers? main-d'œuvre féminine est fortement sollicitée et Ouais. demandée. Alors certaines entreprises ne peuvent pas les accueillir du fait d'un manque de locaux adaptés, hein, c'est-à-dire qu'il faut des vestiaires dans la Ouais. réglementation du travail, il faut des vestiaires et des sanitaires hommes et femmes Ça va lorsqu'on veut. progresser, ça, bientôt. Hein. On espère que ça va progresser avec ce nouveau gouvernement qui veut faire une parité On le, dans on la le profession. souhaite, hein, Ouais. on souhaite qu'il y ait ce progrès qui soit fait parce qu'il y a des femmes qui sont intéressées par les métiers de l'industrie. L'industrie est en demande sur des métiers de précision, sur des métiers où visuellement il y a un contrôle qualité qui est fait sur des pièces qui est attendu Ouais. avec des femmes pour cette qualité qu'elles peuvent avoir et qu'on n'a pas forcément avec certains hommes. Vous en êtes Après, où, on vous? n'est pas dans la discrimination des Non, pas du métiers. tout. Et on essaye d'apporter aussi bien des candidatures masculines dans les métiers du tertiaire et des candidatures féminines dans les métiers de l'industrie. Vous en êtes où là précisément à la période de recrutement? Là, on arrive à mai-juin. Ça se boucle tranquillement ou il faut remettre encore un coup Alors de là, c'est booster? maintenant que toutes les réunions d'information collective pour les entrées en formation de septembre, octobre vont avoir lieu. On sélectionne les candidats dès à présent pour leur permettre aussi pendant l'été de pouvoir valider leur projet professionnel s'il manque quelques informations pour pouvoir promouvoir leur projet et les accompagner au mieux dans cette démarche-là. D'accord. On est aussi sur la réponse aux appels d'offres, hein, puisque c'est notre financeur, un des financeurs principaux, le Pôle emploi et la région. D'accord. On est en attente de ces Comment on fait? On réponses. pousse la porte, on a un site internet, il y a des Il y a antennes un site régionales et internet locales. qui regroupe l'ensemble de l'offre de formation disponible au Greta. J'invite aussi tous les candidats à rechercher leur formation sur trouvermaformation.com, qui est vraiment un lieu de centralisation sur lequel tous les organismes de formation déposent leur offre de formation. Et puis, oui, de rencontrer les conseillers en formation continue qui sont là pour offrir une offre adaptée. On peut afficher une formation de 2 ans. Pour autant, en fonction du parcours du candidat, de sa qualification, de son expérience professionnelle, on est à même de pouvoir proposer un parcours raccourci, adapté dans ses modules en fonction de son parcours et d'individualiser totalement la D'accord. formation. Vous avez un nouveau forum qui vous attend ou pas du tout dans quelques jours là? Vous? Ou pas? Oui, le salon, oui, je cherchais le nom du salon, c'est le salon Dans quelle de commune? l'emploi sur Évreux Sur qui va Évreux. être porté par Cap Emploi avec un profil D'accord. davantage Ok. reconnaissance travailleurs D'accord. handicapés. Donc on vous retrouvera là-bas.
Absolument, j'y Absolument. serai présente avec un collègue de la santé. Merci Laure Chabrerie de nous avoir permis d'en savoir un peu plus sur le Greta. Vous êtes conseillère en formation continue, donc le Greta situé également pour son siège principal à Évreux. À très vite, au revoir. Merci.